Pour débuter cette vidéo pour comment réparer une imprimante scanner, il faut déjà se mettre en idée que dans la société de consommation auquel nous vivons, il n'y a pas une réparation lorsque vous avez un souci mécanique. Alors, il ne faut pas confondre un souci logiciel et driver de compatibilité par rapport à votre PC et matériel. Ce sont deux choses différentes. Généralement, le souci par rapport au niveau logiciel est une question de driver par rapport à votre version d'exploitation et bien sûr la compatibilité de celui-ci. Mais généralement, tous les modèles sont équivalents pour toutes les versions de Windows récentes, antérieures et futures, normalement. Mais concernant la panne matérielle. Alors, dans le genre de l'escroquerie qui est bien sûr sans nom, il faut déjà prendre en considération un fait important. Le tout premier, à savoir que depuis qu'on a donc combiné un scanner imprimante, les prix ont fortement diminué et maintenant, pour l'acheteur qui veut acheter donc ce matériel-là, on dit souvent donc aux particuliers qui a eu une panne, qui a eu une connerie, bah écoutez, votre matériel est dépassé, il y a un souci, on ne peut pas le faire, achetez-en un autre, ça coûtera moins cher que de le faire réparer. Sur ce principe-là, je suis un petit peu d'accord parce que la complexité de base de fait mettre un scanner sur l'imprimante fait que c'est beaucoup plus complexe, non pas pour la réparation, mais uniquement par rapport à l'enveloppe qu'est la carcasse. Car vous vous doutez bien que c'est un combiné entre le circuit de base du scanner et de l'imprimante. Aussi, les premières pannes de base contestées sont bien sûr que chaque imprimante, comme vous pouvez le constater par vous-même, a une alimentation de blocs d'alimentation différentes. Elles ne sont pas compatibles. Si vous regardez une et une autre, vous pouvez constater que certaines ont des filiales de coulissement pour telle insertion, de blocs ou autre. Donc c'est vraiment commercial de but en blanc. Ça, il faut bien se mettre ça en conscience. Alors, concernant les pannes déjà de base par rapport à l'imprimante, lorsque vous ouvrez donc votre imprimante, alors il faut savoir déjà la première chose. Le fameux auto-nettoyant, c'est comme pour un magnétoscope. C'est juste un roulement des têtes et autres, c'est rien de plus. Donc, pour tout ce qui est entre guillemets bouché par rapport à l'encre ou autre, vous n'avez qu'à prendre soigneusement un petit morceau de sopalin, délicatement, comme vous pouvez le regarder par vous-même, hop là. Chaque entrée, pour chaque couleur, qu'elle soit couleur, noire ou autre, et bien hop, pour chaque plot, vous délicatement, tac tac, vous mettez un tout petit coup pour déboucher. Il ne faut surtout pas s'amuser à enfoncer ou autre, tout appareil ou autre, c'est juste l'entrée. Pour que l'entrée par rapport à l'encre se fasse bien entre la filiale de la cartouche imprimante et son imprimante. Mais concernant aussi les cartouches, comme vous pouvez le constater, toutes ces cartouches ont un petit système entre guillemets de circuit composé qui, par ordre de l'imprimante, libère donc l'encre en question. Lorsque vos cartouches sont bouchées, parce que lorsqu'on ne s'en sert pas pendant X temps, ça se bouche, c'est fait exprès pour la consommation, vous n'avez qu'à prendre un autre sopalin et délicatement vous prenez uniquement la surface de base par rapport au circuit. Et une fois que cela est fait, ce sera beaucoup plus fluide pour que l'encre puisse de nouveau couler tranquillement dans le conduit après par rapport à l'imprimante. Alors, hormis au niveau de l'alimentation, il n'y a rien de spécifique. Alors, concernant les problèmes mécaniques de l'imprimante, au tout départ, les premières imprimantes étaient en chaîne. Donc, c'était avec des fermoirs et tout, avec un truc genre chaîne métallisée, comme un truc industriel. On ne le fait plus. Parce que maintenant, tout est plastifié. Donc, comme vous pouvez le regarder, tous les matériaux, c'est de la pneumatique avec un petit circuit basique, un petit cylindre, on est gentil. Mais il n'y a rien de spécifique par rapport à la simplicité de construction de base. De toute façon, le truc étant majoritairement en plastique. Vous vous doutez bien que vous avez très peu de matière dure. Excepté pour le revêtement par rapport au cadre du scanner, qui est un matériel beaucoup plus lourd que celui de l'imprimante. Vu que l'imprimante, c'est juste une barre, les blocs de couleur, de noir, de couleur, et puis hop, ça imprime. Donc la simplicité même par rapport à l'imprimante ne change pas. Alors, concernant le scanner, alors, réparer un scanner est un petit peu difficile dans le sens que celui-ci est ou en chaîne par rapport donc au déplacement de celui-ci ou directement avec un petit genre de plastifié qui fait coulisser par ressort pour scanner justement le feuillet en question. Sincèrement, pour les scanners, je ne l'ai pas trop fait. Ça, je dois vous l'avouer, parce que généralement, un scanner a une bonne durée de vie. Les scanners ne vous lâchent pas. Mais le problème, c'est l'imprimante.
Et c'est ça où c'est l'effet justement de tromperie par rapport au niveau de société de consommation. À savoir que le scanner marchera pratiquement toujours. Vous n'aurez jamais un scanner qui va vous lâcher dans les pattes. À moins bien sûr de lui mettre un coup sur la gueule, un coup de marteau ou un truc. Mais en règle générale, le scanner va durer. Mais l'imprimante, qui est bien sûr liée au scanner, va lâcher. Elle va lâcher pour une raison qui est tout à fait simple, c'est que comme les particuliers ne nettoient pas généralement les cartouches d'encre ou autres, et comme ils croient que généralement ce que disent les vendeurs, à savoir que ouais mais ça ne marche pas, c'est dépassé, achetez-en un autre, ça sera beaucoup plus fiable, ce refrain-là, on l'a tous entendu. Donc pour moi, simple remarque pour le scanner, pour un novice ou une personne qui est beaucoup plus expérimentée par rapport au niveau du scanner, faites très attention de base par rapport au revêtement déjà en verre de base qui est sur le couvercle. Car à mon humble avis, si on s'amusait à démonter une imprimante scanner, bien sûr, elle serait vissée ou clipsée dans l'ensemble du compartiment de l'habitacle auquel elle est mise. Ça, c'est une première précaution à faire. Alors par contre, par rapport à ce qui est au traitement de la chaîne, si admettons celle-ci est cassée, c'est un peu comme le principe des transistors, à savoir lorsque vous faisiez défiler par rapport à votre radio la petite courroie. Une courroie, c'est à peu près le même principe que pour une voiture. Donc très soigneusement, lorsque vous la prenez, vous la faites coulisser. Jamais pour une courroie ne forcez. Si un jour vous changez, vous voulez faire réparer pour un scanner pour X raison par vos soins, pour la courroie, jamais, jamais ne forcez. Généralement, des gens s'amusent à forcer par rapport au ressort et quand le ressort explose, c'est mort. C'est le seul conseil que je puis donner par rapport au scanner. Alors, concernant l'imprimante, bien écoutez, par rapport à ça, c'est les choses les plus rudimentaires par rapport à la maintenance du nettoyage. On ne peut pas faire mieux par rapport à une imprimante scanner parce que tout est fait pour que ce soit de la consommation brute pour qu'un futur client achète et rachète. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas faire des miracles par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est très très difficile de faire une vidéo je dirais non pas complète, mais une vidéo qui soit basée uniquement sur le côté matériel de démonter entièrement. Sans oublier aussi que les circuits électroniques de base par rapport aux commandes sont aussi dans le même état que par rapport à une imprimante. C'est que c'est de la merde en tube. C'est que c'est un circuit qui va ne durer qu'en moyenne de 3 à 4 ans, et encore, si on est gentil, avec aussi des soudures de base qui sont tellement médiocres qui vont faire que vos commandes vont par exemple être en défaillance. Exemple comme celui-ci que je vous montre, une imprimante qui pourrait l'air de marcher. Si après je m'amuse à l'éteindre et à faire ceci, vous aurez une imprimante qui serait complètement bloquée par un système électronique de base par rapport aux commandes qui ne marcherait pas. C'est pour ça que c'est très très difficile et je porte plus cette vidéo bien sûr par rapport à la maintenance pour pouvoir, je dirais plutôt nettoyer que réparer. Parce que c'est ça la tristesse de la consommation, c'est que nous sommes victimes de ça et on ne peut pas vraiment faire des miracles, surtout pour un particulier qui n'a les connaissances basiques. Donc il me serait très difficile de vous permettre de vous donner une meilleure acquisition par rapport à ça. Mes meilleures recommandations seraient uniquement pour la maintenance.